Pourquoi les mythes fondateurs mentent-ils sur les origines? Lucas, jeune chercheur, ouvre un parchemin et montre que ces récits ne sont pas réels mais symboliques. Mais alors, comment ces histoires ont-elles forgé les identités nationales? Lucas remarque que le livre « Mythes et vérités » cite 20 fois les mythes fondateurs, preuve que les chercheurs les considèrent comme piliers culturels. Mais pourquoi ces récits se retrouvent-ils presque partout dans le monde? Lucas découvre que la mythologie comparée révèle des motifs identiques dans les récits de Rome, d'Athènes et de la Finlande, montrant que les mythes ne sont pas isolés. Pourquoi ces motifs communs influencent-ils notre psychologie? Lucas comprend que les mythes traduisent des invariants psychologiques universels, comme le soulignent anthropologues et psychanalystes. Comment ces invariants ont-ils été mobilisés pour construire les nations modernes? Lucas voit que chaque nation intègre son mythe fondateur dans drapeaux et cérémonies, consolidant ainsi son identité collective. Pourquoi ces récits, pourtant symboliques, masquent parfois la vérité historique? Lucas explique que les mythes fondateurs, en tant que récits symboliques, sont souvent embellis pour servir des intérêts politiques, masquant ainsi la vérité historique. Mais alors, pourquoi les mythes fondateurs mentent-ils sur les origines? Lucas découvre dans un livre que les mythes ne sont pas des faits réels, mais des récits symboliques créés bien après les événements, pour légitimer des pouvoirs existants. C'est pourquoi ils mentent sur les origines. Mais alors, pourquoi ces récits se retrouvent-ils presque partout dans le monde? Lucas remarque que, loin d'être uniques, les mythes de Romulus et d'Érectée partagent les mêmes motifs de héros fondateurs. Cette similarité surprend. Mais alors, quel rôle psychologique ces motifs communs pourraient-ils jouer chez les humains? Lucas réalise que les mythes agissent comme des archétypes, modelant nos peurs et nos espoirs collectifs. Ils ne sont donc pas neutres. Mais alors, comment ces archétypes ont-ils été mobilisés pour construire les nations modernes? Lucas voit que les États intègrent ces archétypes dans leurs drapeaux, hymnes et cérémonies, forgeant ainsi une identité partagée. Cette utilisation politique est cruciale. Mais alors, quel impact ces mensonges ont-ils sur notre compréhension du passé? Voilà pourquoi les mythes fondateurs mentent-ils sur les origines. Ils sont des récits symboliques créés pour légitimer le pouvoir, et ils brouillent notre vision du passé. Lucas comprend enfin. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.